RCN. Le son de la différence. Complètement à l'Est sur RCN. Bonjour Elfenoul, on se retrouve comme tous les vendredis pour Complètement à l'Est. Aujourd'hui on reçoit Stéphane Verriès, donc responsable commercial, qui va pouvoir nous parler de son travail et pouvoir un peu nous raconter son parcours. Bonjour Stéphane, comment tu vas ? Ça va très bien et toi ? Ça va très bien, merci. Alors donc tu es bien responsable commercial, c'est ça, chez TI Concept ? C'est ça. Ok, alors est-ce que tu peux un peu nous présenter ce que tu fais chez TI Concept en tant que responsable commercial ? Eh bien, je m'occupe de la partie commerciale et comme on est une petite structure, on fait aussi, on est polyvalent, donc je vais faire de la partie présentation de produits, aide à l'installation et puis la partie SAV, formation. Ok, et donc toi, qu'est-ce que tu fais au quotidien ? C'est quoi ta journée typique en tant que responsable commercial ? Eh bien, la première chose, c'est d'aller checker ses mails, Ouais, puisque ça ne s'arrête jamais. c'est vrai. Donc la première chose, c'est d'aller voir tous les messages et puis s'il y a des urgences particulières qui pourraient aussi arriver par téléphone, puisque comme on travaille beaucoup avec l'éducation, une maîtresse qui arrive le matin à l'école et puis son matériel ne marche pas, c'est compliqué. Ok, Et puis après, ça va être le déroulé de la journée, donc des rendez-vous soit commerciaux, soit des rendez-vous pour dépanner ou apporter une assistance à l'utilisation. ok. Et puis, entre ça, on va rajouter un petit peu de formation, souvent le temps de midi, parce que c'est là qu'on arrive généralement à avoir des enseignants qui beaucoup travaillent le temps de midi. Ok. Donc, et puis après, de nouveau de l'installation, et puis un peu de prospection. Et puis, entre tout ça, il faut faire la partie facturation, la partie commande chez les fournisseurs. Mhm. Donc, on ne s'ennuie pas. Ok, et du coup, c'est quoi les produits que vous commercialisez en fait ? Alors nous, on commercialise tout ce qui est produit pour la formation, Ok, l'éducation, donc tout ce qui va être écran interactif, visio, tout ce qui va être les tablettes, les Chromebooks. ouais. Voilà, tout ce qui va permettre de faciliter la collaboration et le travail. Ok, donc toi, tu es en lien avec les enseignants, du coup, c'est plutôt ça ? Alors, je suis en lien avec les enseignants, mais également avec les élus, Ok, puisque c'est dans le cadre de l'éducation, c'est souvent, c'est tout le temps les élus qui signent les bons de commande. Donc, il faut faire l'interface entre les desiderata des enseignants ouais. et puis les desiderata de l'administration qui a des contraintes budgétaires, mais les enseignants ont des contraintes fonctionnelles. Et donc, Oui. il faut réussir à mettre tout le monde d'accord. Donc, c'est ça qui est important et que j'aime dans mon métier, c'est d'essayer de faire pour que tout le monde soit satisfait et de répondre aux contraintes de chacun. Ok, et il y a juste un terme que... Est-ce que tu peux préciser qu'est-ce que c'est, desiderata ? Et les attentes. Ok, C'est-à-dire que si toi, tu es enseignant dans une classe, tu vas vouloir un matériel le plus grand possible oui, pour que tu aies beaucoup de place pour écrire et beaucoup de place pour travailler. ok. Mais malheureusement, les contraintes font que plus c'est grand, plus c'est cher. Mhm. Donc, il faut réussir à trouver un juste milieu. Donc voilà. Et ça fait combien de temps donc, que tu es chez TI Concept ? J'ai créé la société avec deux associés il y a maintenant 11 ans. Ok, donc tu es chef de l'entreprise On est associés. associé, Voilà. ok. C'est pas moi le gérant, Ouais. mais on est associés. Ouais. Ok, et donc c'est parti de quoi la création de cette entreprise avec ton associé ? C'était partie d'un postulat que on était avant salariés et on travaillait dans une entreprise qui faisait la même chose. Ouais. Et puis on a eu envie de se lancer à notre compte, pour tout un tas de raisons, notamment le fait d'être son propre patron et puis de choisir ce qu'on a envie de faire et puis de gérer son emploi du temps. Et j'avais en fait, en parallèle de mon activité, j'avais très envie de faire de la formation, on va dire, auprès de publics un petit peu plus variés, Mhm. parce que les formations que je faisais, c'était essentiellement des formations à destination des enseignants. Et j'avais envie, pour être plus crédible vis-à-vis des enseignants, j'avais envie de me confronter à une classe. Ok, Donc, j'ai donné pendant plusieurs années des cours à la fac ok. en tant qu'intervenant extérieur. Donc, ça m'a permis de mieux comprendre ce que c'est que le métier d'enseignant avec les attentes pédagogiques qu'on peut avoir et qu'ils peuvent avoir. Et on dit tout le temps, oui, les enseignants, c'est difficile, etc.
Alors oui, c'est difficile, mais j'invite tous ceux qui pensent que oui, un enseignant, ça fait peu d'heures, etc. Je les invite tous à venir dans une classe et à faire cours devant 30 élèves pendant 1 heure. Je pense que quand on a vécu ça, on relativise. Et moi, je fais ce métier-là parce que j'aime le travail d'enseignement et j'aime la partie formation-transmission. Oui. Et je pars du principe que c'est un très beau métier et qu'il faut aider au maximum les enseignants à faire ce métier et que c'est vraiment un métier passion. Parce que ça prend beaucoup de temps, un enseignant. Toute la partie préparation, ça ne se voit pas. Toute la partie gestion de la classe, c'est pas évident non plus. Donc voilà. Et donc cette idée, c'était une suite logique en fait. Donc quand tu étais salarié et quand tu as voulu créer l'entreprise avec ton associé, c'était logique pour vous de créer cette entreprise-là? Je vais même te faire une confidence. C'était même plus que logique, puisque quand je me suis marié, j'avais déjà en tête de créer la société. Du coup, j'avais déjà fait un contrat de mariage au moment de mon mariage, parce que je savais qu'un jour je créerais et que je voulais mettre ma famille à l'abri de ce qui pourrait arriver en tant que chef d'entreprise. Donc c'est pour ça que voilà, ça a toujours été dans ma volonté de me dire tiens, un jour je ferai quelque chose. Ok, et donc ça va, tu as réussi à mettre ta famille à l'abri aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, de toute façon, avec le contrat de mariage, tu peux séparer tes responsabilités et tout. Maintenant, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est à la fois merveilleux et qui est à la fois aussi très prenant. Et il y en a qui ont du mal à comprendre aussi ce que c'est que l'entrepreneuriat. On voit tout de suite le chef d'entreprise du CAC 40 avec des parachutes dorés, etc. L'entrepreneuriat aujourd'hui, pour beaucoup, c'est pas ça. C'est de la polyvalence, c'est faire beaucoup de choses en même temps, en parallèle, sur plusieurs fronts. C'est pas uniquement de se dire je me lève le matin, je fais toujours la même chose. J'ai pas 2 journées. Moi, c'est ça qui me plaît dans mon métier, c'est que j'ai pas 2 journées identiques. Alors oui, effectivement, c'est souvent les mêmes clients, mais ça varie tout le temps. Et puis, comme on est sur des produits technologiques, les évolutions font que le métier est très varié, puisque justement, ça change tous les jours. Ok. Et c'est vrai que nous, dans Complètement à l'Est, on parle souvent d'entrepreneuriat. On reçoit des entrepreneurs qui sont souvent seuls à créer l'entreprise. Et aujourd'hui, toi, tu as un associé. Comment s'associer avec une personne et être sûr de cette personne-là pour créer une entreprise? Je te dirais que c'est comme quand tu te maries. Tu n'es jamais sûr de la personne avec qui tu vas te marier. Ouais. C'était une personne que tu connaissais déjà, peut-être? Oui, c'est quelqu'un avec qui c'est 2 personnes avec qui j'avais déjà travaillé avant. Donc on a eu une phase, on va dire, de découverte, de travail ensemble. Donc on a travaillé 8 ans ensemble avant de s'associer. Et puis après, on a créé la société tous les 3 pour démarrer l'activité. Et donc du coup, en fait, si tu veux, dans la réflexion, c'était de se dire, aujourd'hui, moi, j'ai des compétences dans un domaine, et puis mes 2 associés avaient des compétences dans d'autres domaines. Et l'idée, c'était de se faire une association où on n'est pas tout seul à décider, on n'est pas tout seul à gérer. Et puis, on a chacun notre domaine de prédilection. Et l'idée aussi, et ça, c'est un message important qu'il faut faire passer surtout aux jeunes auditeurs, c'est qu'il ne faut pas arrêter de se former, il ne faut pas arrêter d'être curieux, il faut toujours chercher quand on ne comprend pas des choses, essayer de les comprendre. Et puis, moi, si je prends mon exemple personnel, j'ai une formation de commercial à la base. Et je me suis formé aux techniques, j'ai appris des choses. Et l'idée maintenant, c'est aussi dans mon métier, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de vulgariser toute la technologie pour que ce soit facilement exploitable et plus accessible, et plus accessible pour les utilisateurs. Parce qu'aujourd'hui, on a des enjeux très importants qui arrivent, notamment avec l'IA. Et je pense que c'est la révolution de demain qu'il faut vraiment prendre en main pour trouver comment l'utiliser. Ok. On va passer maintenant au morceau du jour. Quel est le morceau que tu aimerais nous faire écouter aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'ai voulu changer et sortir des sentiers battus.
Et je vais vous faire écouter donc une musique que j'aime beaucoup qui s'appelle Le Monsieur en chemise. Et je vous laisse découvrir le thème. Allons-y. Complètement à l'Est sur RCN. Aujourd'hui, nous recevons Stéphane Verriès, responsable commercial chez TI Concept. Alors, donc, tu as pu nous expliquer un peu ce que tu faisais chez TI Concept. J'aimerais savoir maintenant comment tu t'es retrouvé là aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as pu faire avant comme métier ou tout simplement, qu'est-ce que tu faisais? Ah, bah alors, j'ai très jeune, je voulais être sapeur-pompier. Ok. Et en fait, donc j'ai commencé une seconde. À l'époque, ça s'appelait TSA Productique. Ok. Donc, c'était pour faire. Donc, c'était à Loritz à Nancy. Et le but, c'était d'aller faire ensuite un IUT en hygiène et sécurité pour faire le concours après rentrer pompier professionnel. Okay. Et à mes 16 ans, je me suis présenté donc, à l'ex-caserne Joffre qui existait à l'époque près de la gare. Puis, je fais les tests, tout, ça se passe bien. Et au moment de passer devant le médecin des pompiers, il me dit monsieur, vous êtes daltonien, au revoir. Ah. Donc du jour au lendemain, tu te retrouves à plus de projet professionnel. Tu as fondé et tu t'es animé d'une passion qui sont les sapeurs-pompiers, et du jour au lendemain on te dit non monsieur, on vous veut pas. Ouais. Tu es dans une formation à Loritz où tu t'éclates pas, où tu comprends rien, le dessin technique, c'est pas ton truc. Donc du coup, tu te dis qu'est-ce que je fais quoi. Okay. Donc j'ai fini mon année parce qu'il fallait que je la finisse, en étant correct et sans faire le cirque dans l'établissement. C'est important. Ouais, c'est important, vous allez le comprendre après pourquoi. Et puis j'ai dit tiens, ma deuxième passion c'est la cuisine, donc je vais m'orienter pour faire cuisinier. Et puis j'ai trouvé donc une alternance place Stanislas dans un très très bel établissement. Et puis ils m'ont pris donc déjà pendant les vacances pour commencer l'alternance. J'ai fait donc un mois, j'aurais dû rentrer début août, et puis j'ai fait un peu plus d'un mois à faire de la cuisine tous les jours. Et en fait, je me suis mis à déprimer, quoi. Ah oui, c'était pas plus que ça. Non, parce que moi, je voyais la cuisine avec maman, on fait les gâteaux, on trempe le doigt dedans, on goûte la pâte. Et non. Non, la cuisine, c'est pas ça. Donc du coup, puis surtout, je voyais personne. Et moi, c'est vrai que j'aime beaucoup le contact, et j'aime beaucoup voir des gens, et du coup... je me suis rendu compte au bout d'un mois que c'était pas mon truc la cuisine et que j'avais pas envie d'en faire mon métier. Donc du coup, je suis retourné à Loritz. Puis j'ai dit est-ce que vous me reprendriez parce que j'ai pas trop envie, et puis là on est quand même mi-septembre, j'ai loupé la rentrée. S'il vous plaît, est-ce que vous seriez ok pour me reprendre? Et je me souviendrai toujours, à l'époque, le proviseur c'était Monsieur Matisse. Il me dit mais Monsieur Verriès, vous n'avez pas fait le cirque, vous avez été correct, je vous reprends sans aucune difficulté. Si vous ne trouvez pas d'autre établissement et que vous avez envie de revenir, n'hésitez pas, on vous accueille les bras ouverts. Mais dans ma petite tête, j'avais quand même une autre idée, et j'avais envie de faire du commerce. Et donc du coup, j'ai été voir un autre établissement. Et donc c'est Loritz, c'est juste pour la sécurité un peu d'avoir un établissement. C'était le jour où c'est arrivé, j'ai commencé par retourner à Loritz. Et puis quand j'en ai parlé donc à Monsieur Matisse à l'époque, il me dit attendez, je vais appeler mon copain le proviseur de Georges de la Tour. Donc du coup j'ai eu un rendez-vous avec Georges de la Tour. Puis Georges de la Tour, quand il a vu mon dossier, j'avais pas forcément, comme j'avais lâché à la moitié de l'année, le dernier trimestre était catastrophique, mais le comportement était là. Le comportement était là, le sérieux avait été là, donc il m'a dit écoute, t'as loupé 15 jours, c'est pas grave, tu les rattraperas, allez, va en classe lundi, et puis voilà. Et puis donc j'ai repris donc une formation commerciale. Donc là, Georges de la Tour maintenant. À Georges de la Tour à Nancy. Et puis, donc j'ai fait ça, donc première terminale, j'ai eu mon bac. Et puis après, j'ai voulu aller en alternance. Parce que j'avais envie de concret. Et j'avais envie d'action, j'avais envie
de me confronter à la vraie vie. Ouais. Donc du coup, j'ai fait ensuite des tests pour être admis à l'IUT à Metz. Et puis, une fois que j'étais à l'IUT à Metz, donc j'ai réussi à être admissible. Ok. Et puis, j'ai commencé à faire une alternance pendant 2 ans. De commercial aussi, du coup? Oui, commercial, ouais. À l'époque, ça s'appelait France Télécom. Donc Ok. un DUT-TC, Mhm. donc Tech Deco. Et j'ai fait 2 ans d'alternance Ok. chez France Télécom. Ok, trop bien. Ça s'est bien passé pour toi? Ça s'est très bien passé jusqu'à l'entretien de recrutement. Ouais. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, c'est le drame. Et puis, en fait, l'entretien de recrutement, j'étais pas assez bien préparé. J'ai été mauvais, faut le dire. Mhm. Et puis, ils m'ont pas embauché. Ah, oh. Alors que j'adorais mon métier, j'adorais ce que je faisais. J'avais que des bonnes notes de mes maîtres de stage, de mon agence, etc. Mhm. Mais j'avais loupé l'entretien d'embauche. Ok, donc là, pas d'alternance, quoi. Donc du coup, bac plus 2 en poche, au chômage, quoi. Ok. Et puis à l'époque, il fallait partir à l'armée. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait cette histoire. Il y avait cette histoire. Et en fait, il y avait une condition pour échapper, on va dire, qui était suspensive de l'armée, c'était si on avait un CDI. Ok. Donc je suis sorti au mois de juillet avec mon diplôme en poche, j'ai cherché du travail, Mhm. j'ai eu la chance d'en trouver un en CDI, donc j'ai été, on va dire, sursitaire Ok. pour rentrer à l'armée, et puis voilà, et puis après j'ai commencé ma carrière professionnelle comme ça. Et donc, c'était quoi le CDI que tu avais trouvé pour éviter l'armée? Et en fait, je travaillais pour une société qui s'appelle HP. Ok. Donc c'était dans l'informatique. Mhm. Et puis j'allais faire ce qu'on appelle de l'animation de réseau. Ok. Parce que dans le commerce, il y en a beaucoup qui pensent que le commerce, c'est le monsieur ou la dame qui va vendre à un client qui vient dans son magasin. Mhm. Ça, c'est une chose du commerce, mais c'est pas toutes les choses. Ok. Et en fait, moi, dans le métier que j'avais trouvé là, c'était de l'animation de réseau. Mhm. C'est-à-dire que j'allais voir des revendeurs, Ouais. donc des gens qui vendaient du matériel informatique, pour leur dire, vous savez, HP, c'est bien, et puis si vous avez besoin, je suis là pour vous aider, pour vous prêter des produits, vous montrer les nouveautés, vous expliquer les différences entre les machines, Ouais. pour bien cerner les besoins des clients, et puis en même temps, vous accompagner avec une tarification adaptée sur des gros projets, des choses comme ça. Et donc, du coup, j'ai fait ça pendant 2 ans. Ok. Et je me suis éclaté. Mhm. Donc là, commercial itinérant. Donc, tu bougeais un peu partout? Dans tout l'est de la France. Ah, ok. Donc j'avais un secteur qui allait de Strasbourg jusque Langres. Ah oui. Ok. Et puis j'allais voir les revendeurs informatiques pour leur dire, voilà, les PC HP, ils sont bien. Et puis voilà. Ok. Et donc, après tout ça, c'est là, à partir de ce moment-là où tu as commencé à créer ton entreprise? Oh, pas du tout, on en est pas loin du tout. encore. Ah, on en est loin, ok. encore. Ok. Là, après, j'ai eu envie, parce que là, j'étais, on va dire que c'était vraiment les débuts, mes débuts de carrière. Donc, on va dire, très rapidement, on a envie d'évoluer. Toujours oui. pareil. Toujours. Et puis, j'ai eu envie d'aller voir des clients. Ok. Donc, ne plus faire de l'animation de réseau, mais vraiment d'aller voir des clients, puis d'avoir l'adrénaline de la signature du bon de commande. Ok. Parce que dans le métier d'animateur de réseau, en fait, tu fais ton boulot, tu prescris les produits, puis après, tu vas regarder les ventes si elles se font chez tes revendeurs, Ok. mais c'est pas toi qui vas signer le contrat, en fait. Ah, ok. Donc, j'avais envie d'aller voir autre chose, et puis j'ai eu une opportunité pour un logiciel qui était spécialisé pour les notaires. Ok. Et puis en fait, ça s'est pas bien passé du tout. Ouais. Ça a été très très compliqué pour moi parce que j'ai pas bien compris le métier de notaire. Ouais. J'ai pas bien compris ce qu'apportait le logiciel Ok. pour les notaires. Donc, tu n'as pas su cerner le besoin qu'ils avaient. J'arrivais pas à cerner le besoin, Ouais. j'arrivais pas à bien leur mettre en adéquation les avantages du logiciel par rapport à leurs attentes. Mhm. Et donc, du coup, j'avais du mal à signer. Les résultats n'étaient pas là. Pourtant, je bossais énormément. Je faisais beaucoup de prospection parce que quand je suis arrivé,
mais il n'y avait pas de fichier de prospection. Donc, là, pour le coup, prospection à fond. Ouais. Et puis, au bout d'un an, non, monsieur, on ne vous garde pas. Ok. Donc, c'était la même entreprise où tu faisais déjà ce que tu faisais avant? Non, puisque je suis passé de HP à une entreprise qui fabrique des logiciels. Ok. Donc, du coup, j'ai dit, tant pis, ça n'a pas marché. J'ai donné tout ce que j'avais. Au revoir, monsieur le patron. Merci de m'avoir donné ma chance. Et puis, à la prochaine, quoi. Non, on va évoluer ailleurs, quoi. C'est ça. Et où est-ce que tu as évolué, du coup, après tout ça? Et après, je suis retourné, on va dire, pour se sécuriser, je suis retourné dans l'animation de réseau. Ouais. Donc là, je me suis occupé, j'ai travaillé pour Securitas. Ok. Et puis après, j'ai continué dans l'animation de réseau. Et puis, j'ai fait... là, c'était plus sur la partie service, donc tout ce qui est télésurveillance, etc. Moi, j'ai relevé un article de journal te concernant, donc par rapport à des écrans numériques installés dans des collèges. Est-ce que tu peux en parler? Et c'était à quel moment, du coup, de ton parcours? Ça, on est en plein dans l'actualité, là. Donc, c'est donc avec TI Concept, on a le département qui nous a fait confiance. Et qui c'est récent, c'est pas... Ah oui, c'est très récent. Oui. Anciennement. Donc, c'est très récent. On a donc eu la chance d'être retenu sur le marché du département 54. Ouais. Et on équipe tous les collèges de Meurthe-et-Moselle en écran numérique interactif. Ok. Donc, il y a 66 collèges en Meurthe-et-Moselle. Donc, c'est les écrans d'accueil qu'on peut voir où il y a toutes les informations ou c'est quoi Non, ce n'est pas les écrans d'accueil, c'est les écrans qui sont dans les classes. Ok, d'accord. Donc, à l'époque, on appelait ça TBI, tableau blanc interactif. Maintenant, ça s'appelle ENI, écran numérique interactif. La différence entre un TBI et un ENI, c'est que le TBI, c'était avec un vidéoprojecteur. Alors que l'ENI, il faut imaginer une tablette géante ou une télé géante, mais en plus tactile. Ah, trop bien. Donc l'idée, c'est que là, on équipe tous les collèges. Donc, on a fait l'année dernière, on a fait tous les collèges, les 66 collèges ont été dotés une première fois. Et puis là, on fait cette année, pareil, on continue dans les collèges, puisque c'est chaque collège qui est équipé au fur et à mesure et partiellement. Et au fur et à mesure, chaque année, on réattaque partiellement les équipements. Et donc ça, c'est que dans le Grand Est ou c'est un peu partout dans la France que tu t'occupes de ça? Alors, avec TI Concept, on intervient sur le Grand Est. Mais le marché dont on parle là, sur le département, c'est que la Meurthe-et-Moselle. Puisque, en fait, il faut savoir que dans l'éducation, c'est très sectorisé. C'est-à-dire que les écoles primaires sont financées généralement par les communes. Je dis bien généralement parce qu'il y a des exceptions. Des fois, c'est des communautés de communes qui prennent la compétence scolaire. Mais ce n'est pas la majorité des cas. Les collèges sont financés par le conseil départemental. Les lycées sont financés par la région. Et après, l'université par l'État. Voilà, donc chaque niveau d'études n'a pas le même financeur. Donc un peu dans tout ton parcours, tu as quand même baigné dans ce truc-là de l'enseignement, non? Là, moi, ça fait maintenant 19 ans que je travaille dans l'éduc. Donc oui, ça fait 19 ans que je vais dans les écoles, dans les établissements scolaires. J'ai connu les tout premiers TBI. Quand j'ai commencé en 2006, il devait y avoir une quarantaine, cinquantaine de TBI sur toute l'académie. Aujourd'hui, on ne compte même plus. C'est beaucoup plus. Nous, on les a vus apparaître au collège, si je m'en souviens bien, vers 2010-2012. Ouais, tu te souviens bien. C'est exactement ça. Donc, c'était dans les premiers TBI qui ont été déployés dans les collèges en Meurthe-et-Moselle. C'était entre 2009 et 2013. D'accord. Et après, il y a eu une nouvelle vague en 2015. Et puis là, le dernier appel d'offres, ça a été 2024. Donc notification fin 2023, début des déploiements, début 2024. Donc là, on a fait 1 an complet de déploiement. Voilà. Maintenant, on va passer au deuxième morceau du jour. Et quel est le morceau que tu veux nous faire écouter? J'ai voulu trancher du tout au tout. Je vous ai mis un petit Elmer Footbeat. Le plastique, c'est fantastique. Allons-y. RCN, complètement à l'Est, Elfenoul.
On se retrouve pour la dernière partie de cette émission et nous sommes toujours avec Stéphane Verriès, donc responsable commercial chez TI Concept. Alors c'est vrai que là on a parlé un peu donc, de ton parcours professionnel. Là j'aimerais plus savoir qu'est-ce que tu fais en dehors du travail, qu'est-ce qui t'anime un peu, qu'est-ce que tu aimes bien faire en dehors du travail? Oh, j'ai fait plein de choses en dehors du travail. Parce que comme je suis patron, j'ai plein de temps. Donc du coup, j'ai plein de temps libre. Je m'investis dans l'associatif. Je fais du sport. Donc voilà. Ok. Et j'ai entendu parler de scout. Donc, Oui. tu fais du scout, c'est ça? Oui, je fais du scoutisme. Ouais, je suis chef scout. Ok. Donc je m'occupe au sein des scouts de Pulnoy-Saint-Fiacre, Mhm. du groupe des Farfadets. Ouais. Donc en fait, les scouts et guides de France, ils ont une tranche d'âge qui est la première qui s'appelle les Farfadets, qui est entre 6 ans et 8 ans. Ouais. Le principe, c'est d'éveiller les jeunes au monde et puis d'éveiller les jeunes à être attentifs à l'environnement, à l'autre. Mhm. Et donc, du coup, on a dans cette première tranche d'âge des réunions avec les enfants Ok. et les parents. Ok. Donc, l'idée, c'est de commencer à lâcher papa-maman Mhm. pour qu'après, quand ils évoluent dans la tranche donc, qui s'appelle les louveteaux, à partir de 8 ans, Ouais. il n'y a plus papa ni maman. Ok. Donc je m'occupe de cette tranche-là. Donc, j'ai à peu près une dizaine d'enfants. Ok. Et on fait des activités diverses et variées. Mm. Toujours avec un objectif, non pas de faire de la garderie, Mhm. mais d'avoir un vrai rôle éducatif et de faire des choses qu'on ne fait pas forcément avec papa et maman. Ok. Et donc, toi, ça a commencé à quel moment le scout? Depuis quand tu fais du scout? Eh bien, en fait, c'est remonté, c'est ma 4e année, là. Ok. Ah, parce que je pensais que pour être chef scout, en fait, il fallait être depuis tout petit, justement, et gravir les échelons jusqu'à devenir chef scout. Eh ben non, il n'y a Ok. pas d'âge pour rentrer au scout. D'accord. Moi, en fait, j'ai été recruté par mon fils, Ok. par Ok. mes fils, hein, D'accord. qui ont recruté leur maman. Ok. Et puis, il y avait une volonté d'ouvrir une branche pour les Farfadets. Mhm. Et puis, oh papa, ça serait bien si tu faisais les scouts avec nous. Ah, donc, toi, t'inscris tes enfants chez les scouts, et puis c'est eux qui te ramènent à la cause, faut venir aussi chez les scouts, quoi. C'est ça, c'est Ok. ça. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Mm. Et en fait, voilà, je regrette pas. C'est une expérience très enrichissante. Mhm. Et c'est vrai que c'est un vrai plaisir d'accompagner les enfants. Déjà, on les voit grandir. Et puis, c'est vraiment... j'essaye toujours de mettre un sens dans ce qu'on a à faire. Mhm. On n'est pas là pour faire un loup glacé, hein. On Ok. est là pour apprendre aux enfants à vivre ensemble. Ok. Parce que je pense que c'est vraiment important que dans le contexte actuel, Mm. on apprenne aussi à vivre ensemble et que on est tous différents, on a des opinions différentes, on a des religions différentes. Puisque moi, au sein de mon groupe, par exemple, j'ai des enfants qui sont pas du tout pratiquants. J'en ai d'autres à l'inverse qui sont pratiquants, Ok. puisque les scouts et guides de France, c'est d'obédience catholique. Mhm. Mais on est ouvert à tous. Ok. C'est-à-dire que moi, dans les années passées, par exemple, j'ai eu des enfants musulmans, j'ai eu des enfants qui étaient athées, j'ai eu des enfants qui n'étaient pas pratiquants, j'ai eu des baptisés, des pas baptisés. On accueille tout le monde. Ok. Et l'idée, c'est vraiment de faire s'entendre les enfants entre eux, de leur faire comprendre la tolérance. Mhm. Et puis, de les amener à grandir dans le respect de l'autre et dans le respect de chacun, de la différence et de s'accepter déjà aussi comme on est nous Ouais. et de s'accepter soi-même. Mhm. Donc voilà, et à chaque fois, moi j'essaye avec les parents qui me donnent un coup de main, on essaye de monter des choses qui soient enrichissantes et aussi que le parent, dans ce moment-là, ne soit pas dans un rôle entre guillemets de parent. Ok. Et de se dire que il va faire quelque chose avec son enfant qui va être un petit peu différente du rapport parent-enfant qu'on a d'habitude. Ok, donc ça facilite un peu les relations entre les parents et les enfants.
Oui, je ne sais pas si ça les facilite, mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment dans notre philosophie de fonctionnement, Mhm. c'est de ne pas faire à la place de l'enfant, Ok, c'est de ne pas faire par l'enfant, ok, c'est de faire au même niveau avec l'enfant. ok. Un exemple, la dernière réunion, on a été faire une opération nettoyant la nature. Ben, les adultes et les enfants, on avait tous un sac poubelle. Mhm. Et puis, ben, on ramassait tous les déchets. Ok, Et c'est pas les enfants qui étaient regardés par les parents Mm. pendant qu'ils ramassent. ok. On a tous ramassé ben, les bouteilles, les papiers et surtout les mégots. Ouais, S'il vous plaît, messieurs les fumeurs, hein, gardez vos mégots. il y a des poubelles aussi pour ça, hein. Exactement. Et donc, est-ce qu'il y a un côté où on rend un peu plus autonomes les enfants et on leur fait un peu plus prendre conscience des faits sociétaux ou... Alors, pas sur les farfadets. Les Ok, farfadets, ah oui, on est vraiment ok. sur du jeu, on est Ok. vraiment sur des activités. Alors, ça prend des formes variées. Mhm. Hein, il y a beaucoup de groupes de farfadets sur Nancy. Je sais pas, il doit y avoir peut-être 5 groupes, 4-5 groupes. Donc après, chacun fait un petit peu à sa sauce en fonction de celui qui anime, du chef, du responsable farfadet. Ok. Donc c'est aussi bien de discuter ouvertement. Faut pas hésiter à dire... Ouais. quand on prend contact pour son enfant, dire moi j'ai peur de ci, j'ai peur, comment ça se passe ça. Il n'y a pas de. Moi j'ai beaucoup de questions au début sur la religion. Ouais. Oui, mais je suis obligé d'aller toutes les semaines à la messe. Non. Voilà, dans la manière de fonctionner des groupes, Mhm. on gère ça différemment d'un groupe à l'autre. Et après, voilà, faut pas hésiter. Et après, au fur et à mesure des années qu'on avance, Ouais. et Julien pourrait en parler, plus on avance dans l'âge, plus on va avoir des projets en autonomie Mhm. qui sont adaptés. L'autonomie, elle est progressive. Ok. Par exemple, ce qu'on appelle les premières explos. Ouais. Alors, je crois que c'est à partir des rouges, donc c'est vers 14 ans. Les jeunes partent en groupe, par groupe de 3-4. Ils partent en exploration avec un but. Donc, ils ont une carte à suivre avec des lieux où ils doivent se rendre, etc. Bien évidemment, la première fois qu'on lâche des jeunes à 14 ans dans la nature, c'est encadré. Il y a des points de passage obligés. Il y a des moyens de communication. Ok. Bon, voilà, on sécurise au maximum le truc. Mais l'idée, c'est que, il y a un moment, ils partent tout seuls. Donc, Ok. moi, en tant que papa, pour l'avoir vécu la première fois, Mm. quand on se dit que son gamin de 14 ans, il part tout seul avec 2 autres copains, Mm. avec un peu d'argent en poche, en se disant un truc tout bête, comment on mange le soir Mm. quand tu as 14 ans? Qu'est-ce que tu fais à 14 ans quand tu as 50 balles dans la poche? Ah tu vas acheter des bêtises, quoi. Tu vas à la petite supérette Oui. du truc, tu vas à la boulangerie, tu t'achètes des bons becs, et puis le soir, tu te dis, j'ai faim. Oui, ils ont bouffé que des bons becs. Mm. C'est vrai. Donc voilà, c'est l'apprentissage que la fois d'après, les bons becs, ok, on peut s'en acheter une partie, mais pas que des bons becs. Ok. Donc voilà, c'est aussi dans cette philosophie-là. Mm. Et après, évidemment, plus on avance dans l'âge, plus les jeunes vont faire des projets qui les animent. Mhm. Et ça peut prendre des formes très diverses et variées. Par exemple, on en a qui vont partir à l'étranger pour aller filer un coup de main pour construire un orphelinat, un puits, faire de la distribution de vêtements, de choses comme ça. Il y en a d'autres qui vont vouloir aller faire quelque chose d'écologique ou par rapport aux animaux. Hein. Par exemple, on a un groupe qui est parti en Angleterre et en Irlande pour s'occuper d'une ferme où ils accueillaient les animaux Ok. qui étaient normalement destinés à l'abattoir. Mhm. Voilà, plus on avance dans l'âge, plus on leur laisse prendre en main Ok. leur destinée. Alors bien évidemment, à chaque fois avec des garde-fous et des accompagnateurs Mhm. qui vont aussi se placer pour les orienter. Encore une fois, toujours dans l'esprit de on est à côté, on fait avec. Ok. C'est pas les jeunes qui font tout seuls. C'est pas voilà On l'idée. les accompagne. On les à accompagne et d'essayer de leur faire prendre conscience que c'est bien, par exemple, d'organiser une réunion. Mhm.
mais il faut qu'ils prévoient le covoiturage quand il y en a. Oui. Il faut rappeler aux parents qu'il y a la réunion, qu'il faut bien rappeler le lieu et que ça ne se fait pas le soir à 23h, la veille de la réunion. Ok, Tout ça, ça les prépare aussi à une vie professionnelle, c'est sûr. Une vie d'adulte aussi. une vie d'adulte. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que le scoutisme est une formidable aventure pour les jeunes parce que c'est pas uniquement j'arrive, je consomme et je m'en vais. Ok, C'est je vais essayer de réfléchir avec mon équipe, de la gestion du budget, de la gestion de la nourriture, faire attention à ma manière de m'alimenter. Mhm. Donc on essaye d'avoir une démarche, ce qu'on appelle ALP, ok, donc habiter autrement la planète. Donc Ok. on essaye de faire repas végétariens, au moins une fois par exemple dans un week-end. Ça va Mhm. être par exemple de favoriser au maximum les produits locaux ouais, qui sont faits proches de là où on campe pour aussi faire vivre les agriculteurs, parce qu'on a beaucoup d'agriculteurs qui nous ouvrent leurs portes ok. pour qu'on puisse camper. Et ça, c'est formidable pour nous, parce que si demain, un agriculteur, on n'en trouve plus pour nous ouvrir leurs champs, pour qu'on puisse se mettre nos tentes, ça devient très compliqué. Donc voilà, c'est aussi dans cette démarche-là Ok. de faire attention à notre consommation d'eau, Mhm. de faire attention à notre gestion des déchets, d'en produire le moins possible. Ouais, Donc ça va être des réflexions autour d'acheter en vrac, des choses comme ça. Donc voilà, alors on ne peut pas forcément tout faire tout le temps, ouais, mais l'idée, c'est d'adapter ça aussi aux tranches d'âge. Par exemple, moi, sur ma tranche d'âge des Farfadets, sur le camp de fin d'année qui dure 3 jours, Mhm. j'ai un repas végétarien. ok. Voilà, parce que j'essaye de faire aussi à mon échelle, et puis de ne pas acheter de produits ultra transformés. Ça, c'est sûr que chez moi, les gamins, ils mangeront jamais des gnocchis industriels. Hein. Si on veut manger des gnocchis, puis je dis OK, mais Mhm. on les fabrique. Ok. Bah justement, vu qu'on a Julien sur cette table, qui est donc ton fils, Julien Verriès, est-ce qu'on peut te demander qu'est-ce que toi, le scout, t'a apporté, qu'est-ce que tu as pu apprendre, quelles sont les valeurs qu'on t'a transmis, comment ça agit sur toi aujourd'hui, quel est l'impact qu'a eu le scoutisme sur toi? Être scout, c'est au quotidien. Quand au début, tu te fais des copains, Mhm. après, tu te fais des super copains, et après, c'est des amis qui restent pour la vie, Ok. c'est des compétences. C'est le scoutisme qui m'a fait m'investir dans le monde associatif. Mhm. Moi, je suis chez les scouts, mais je suis aussi à la radio. Mhm. RCN, c'est aussi grâce aux scouts. C'est cet investissement dans l'associatif, c'est ça. Ok. C'est gérer des projets, penser à tout, s'occuper des autres. En fait, ça, c'est les scouts. Est-ce que tu dirais du coup que les scouts t'a permis de pouvoir être un peu plus polyvalent, de pouvoir faire beaucoup plus de choses? Ça, c'est sûr. C'est sûr, parce que euh, quand tu es scout, tu penses pas que à toi. Tu Ok. penses à ton équipe. Tu gères un budget, tu gères la nourriture, tu gères. Voilà. Et donc, forcément, quand tu as 18 ans et que tu commences à avoir un appartement et qu'il faut gérer la nourriture et tout ça, en fait, comme tu as été scout toute ta jeunesse et que tu sais cuisiner, que tu sais faire des courses, avoir une alimentation variée, Mhm. et forcément, c'est beaucoup plus simple. Ok. Et donc, toi, ça a aussi agi sur ton autonomie aujourd'hui, donc tu n'as plus forcément besoin de vivre avec tes parents. Tu vis tout seul, par exemple. Non, mais je sais bien qu'ils sont tristes de ne plus me voir à la maison, mais c'est sûr que oui, moi, je gère beaucoup plus facilement un appartement, je pense. Enfin, j'ai pas vécu sans les scouts, mais je pense que sans les scouts, j'aurais quand même eu plus de mal à avoir un appart, à gérer tout ça, en fait. Et parce que c'est des trucs que tu as déjà vus chez les scouts. Et aujourd'hui, toi, c'est quoi, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est quoi ton grade chez les scouts? C'est quoi le nom Ah, ma mission. Ouais, voilà, ta mission. Moi, je suis chef des pionniers caravelles, donc c'est les 14-17 ans. Ok. En gros, donc chef, c'est un peu les animateurs, mais Ok. c'est la version, le mot scout. Ouais. Donc, on fait des projets. Les 14-17 ans, ils ont des envies différentes. Donc, récemment, on a refait le local. On a préparé une soirée film ensemble. Voilà, cet été, on va à un rassemblement avec tous les autres scouts. Et c'est des projets qui sont un peu plus ambitieux que quand on a entre 6 et 8 ans, quoi. C'est sûr. Et du coup, toi, tu dirais quelles sont les valeurs d'être scout? On en discutait en off. C'est plus solidarité, vivre ensemble et bienveillance.
bienveillance, respect. Chez les scouts, on ne sera jamais jugé pour ce qu'on est ou pour ce qu'on fait. On va toujours essayer de trouver un compromis et d'intégrer au mieux les autres pour faire en sorte que la communauté, enfin le groupe vive bien, quoi. Ok. Que chacun ait sa place. Et donc aujourd'hui, Stéphane, quand t'entends ça de ton fils, est-ce que tu en es fier? Est-ce que c'est ce que tu recherchais quand tu l'as inscrit chez les scouts? À vrai dire, nous, on les a inscrits aux scouts parce qu'on s'est dit, oh tiens, les scouts, c'est super. Une activité. Ouais, c'est une activité. Après, moi, je veux dire, j'étais pas forcément pour, j'étais pas forcément contre, puisque moi, étant jeune, j'avais fait une année de scoutisme avant, mais j'avais pas accroché. Ça m'avait pas plu, j'avais pas kiffé, comme diraient les jeunes. Mais je me suis pas arrêté à ça. Et puis, quand j'ai vu ce qu'ils faisaient, voilà, j'ai trouvé que c'était une bonne chose. Après, ce qu'il faut aussi accepter, et ça c'est important, c'est qu'on n'inscrit pas ses enfants au scout pour entre guillemets, pour s'en débarrasser. On compte vraiment au niveau du mouvement, l'investissement, même si c'est une fois et c'est pour une mission précise, mais on attend aussi que les parents s'investissent dans le groupe parce que tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et l'idée c'est que on a chacun des compétences dans des domaines particuliers. Et c'est que quand on a besoin d'un coup de main, et c'est ça aussi, quand on parlait de solidarité, c'est un exemple tout bête, les foulards. On a un foulard qui, nous, est quand même très, très complexe, en tout cas à réaliser. On a plusieurs couleurs, des bandes positionnées différemment, etc. Et à chaque fois qu'on le donnait à réaliser, ça n'allait pas, la couleur n'était pas la bonne, ou le liseré n'était pas mis comme il fallait. Donc à un moment, on a dit, il faut les faire. Bon, les premières fois, c'est compliqué. C'est compliqué. Et puis finalement, de fil en aiguille, on a réussi à lancer les parents et à les mettre dessus, entre les grands-mères, les copains, les copines, les machins. Maintenant, on arrive que quand on fait les activités foulard, on arrive à réunir une dizaine, une quinzaine de personnes. Et puis, on a celles qui ont l'habitude d'utiliser la machine à coudre, qui vont coudre, par exemple. Et puis après, il y en a d'autres qui vont plier les ourlets, il y en a d'autres qui vont découper les bandes. Donc, chacun, à son niveau, peut apporter contribution dans la réalisation du foulard pour qu'à la fin, on ait un foulard dont on est fier de porter et qu'on a qui est l'emblème et le fer de lance de notre groupe. Je te remercie d'avoir été là aujourd'hui, de nous avoir partagé ton témoignage et de nous avoir donné plein de conseils. Nous sommes à la fin. Est-ce que tu as un dernier mot pour nos auditeurs, un petit mot de la fin? Moi, je te remercie de m'avoir invité. De rien. Et puis, je voudrais surtout que vous disiez que c'est jamais trop tard pour bien faire. Et continuez toujours de vous former, d'apprendre, d'être curieux. N'hésitez pas à poser des questions. Je veux dire, aujourd'hui, le monde change tout le temps. Il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas ce qu'ils vont faire comme métier demain. Je pense que les métiers de demain sont en train de se construire aujourd'hui. Donc, il ne faut pas hésiter à aller rencontrer des entreprises, pas hésiter à prendre votre téléphone et à aller demander, tiens, j'aimerais bien découvrir votre métier, qu'est-ce que vous faites, Je pense que c'est quelque chose qui est important et qui va vous aider pour bien choisir votre voie et vous sentir bien plus tard. Et toi, Julien, un petit mot de la fin? Moi, un petit mot de la fin. J'ai pas le même parcours, mais non, si, faut prendre confiance en soi, faut oser de faire des choses. Moi, je crois que les scouts et l'engagement associatif, ça m'a appris ça. C'est s'il y a une opportunité devant soi, faut y aller. Faut y aller, faut pas se poser de questions. Enfin, si, on peut se poser des questions, mais on essaye de trouver les réponses rapidement plutôt que de se poser 20 000 questions et de rester dans son lit. Et moi, je rajoute juste que, voilà, comme ça a été dit, ouvrez vos esprits, même si on a un projet en tête, c'est ce qu'on a envie de faire. Des fois, ça peut échouer, comme on a bien vu avec Stéphane qui voulait être sapeur-pompier. Et puis maintenant, il a trouvé d'autres choses, puisqu'il a ouvert son esprit, il a découvert plein de choses. Donc voilà, n'hésitez pas à ouvrir vos esprits, à en apprendre tous les jours. Et puis un jour, vous ferez ce qui vous plaira dans la vie. Je vous remercie d'avoir été présent aujourd'hui, d'avoir écouté cette émission. Je vous souhaite une bonne journée et puis à vendredi prochain. RCN, www.rcn-radio.org